Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'une légende, d'une machine de guerre qui fait trembler le sol depuis plus de 40 ans. On va parler d'un char qui a traversé des déserts en feu, des villes en ruine et qui est encore là, plus redoutable que jamais. Je veux parler du M1 Abrams. Si tu aimes les machines qui redéfinissent la puissance brute, il reste jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui on va tout décortiquer, son histoire, ses chiffres fous, ce qui en fait un monstre d'acier et les failles que ses ennemis ont appris à exploiter. Allez, c'est parti. Tout commence à la fin des années 70. Le Vietnam vient de s'achever. Le 30 avril 1975, l'armée américaine sort de cette guerre, épuisée, remise en question. Mais elle avait les yeux fixés sur une autre menace, les chars soviétiques T-72 et T-80. Des machines modernes, rapides, dangereuses. Et face à elle, le M60, Patton commence à faire son âge. Il fallait quelque chose de nouveau, quelque chose de supérieur, quelque chose capable d'écraser la menace soviétique avant même qu'elle s'approche. Ce char, on lui donne le nom du général Creighton Abrams, héros de la Seconde Guerre mondiale. Homme de terrain, stratège redoutable, un homme qui porte un héritage et qui va en créer un nouveau. Le même Abrams ne reste pas longtemps sur les papiers. Il va rapidement prouver sa valeur sur le terrain. En 1991, opération Tempête du désert, elle a un chiffre qui résume tout. Durant cette guerre, aucun Abrams ne fut détruit par un char ennemi. Sur les rares exemplaires perdus, la plupart furent détruits volontairement par leurs propres équipages pour éviter toute capture. Même les Américains savaient que ces blindages étaient presque impossibles à percer de l'extérieur. Le monde entier comprend à ce moment-là, ce n'est pas un acier ordinaire, mais plutôt un mur d'acier. En 2003, il débarque en Irak. Cette fois, c'est la ville, le combat urbain, le cauchemar de tout blindé. Et pourtant, l'Abraham s'adapte. Il détruit des centaines de T-72 et T-55 de l'armée de Saddam Hussein, même à plus de 3 km de distance. De nuit, dans une tempête de poussière, grâce à sa vision thermique et sa précision chirurgicale, il frappe avant même d'être repéré. Puis vient l'Afghanistan et plus récemment l'Ukraine. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes et plus compliquées. En Ukraine, on voit quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé à cette échelle. Des drones FPV, petits, rapides, quasi indétectables, qui plongent directement sur le dessus de la tourelle. Là où le blindage est plus mince, là où même l'Abraham devient plus vulnérable. C'est une nouvelle guerre, et même le meilleur char du monde doit s'y adapter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des cases anti-drones fixées au-dessus des Abrams. Un char conçu pour dominer les plaines et les déserts, qui apprend maintenant à se défendre contre un ennemi qui vient du ciel. Parlons des chiffres, et croyez-moi, ils donnent des vertiges. Le même Abrams pèse entre 55 et plus de 70 tonnes, selon la version. Son équipage est composé de 4 personnes. Le chef du char, le commandant, le tireur et le chargeur. Et pour faire bouger cet tas d'acier, une turbine à gaz Honeywell de 1500 chevaux, de 0 à 30 km à l'heure en quelques secondes. Sa vitesse atteint environ 55 km à l'heure en conditions réelles, avec un pic théorique de 70 km à l'heure, ce qui reste remarquable pour une machine de cette masse. Son canon de 120 mm, couplé à son système de visée thermique, lui permet de toucher une cible de nuit ou même dans une tempête de sable à des kilomètres de distance. Son blindage, c'est là que tout se joue, composé du fameux SOBAM et de l'uranium appauvri. Sur les versions les plus récentes, le front est quasi invulnérable face aux chars ennemis classiques. Et même si ces munitions sont touchées, elles explosent vers le haut grâce au panneau d'éclatement protégeant l'équipage. Ce système a sauvé des vies et c'est pour ça que beaucoup le considèrent comme le char le plus sûr au monde. Parlons un peu de ces versions, parce que le même Abrams n'a cessé de s'évoluer depuis ses débuts. M1 de base, canon de 105 mm, redoutable pour son époque. Le M1A1, blindage renforcé, celui de la guerre du Golfe. Le M1AD, électronique avancée, caméra thermique indépendante pour le chef du char et un système numérique intégré. Et aujourd'hui le M1AD CPV3, protection active trophy sur certains exemplaires, écran de dernière génération, électronique de pointe, ce qui en fait une véritable plateforme de guerre du XXIe siècle. Force et faiblesse, mais soyons honnêtes, aucune machine n'est parfaite. Ses forces on les connaît. Protection exceptionnelle de l'équipage, puissance d'effet dévastatrice, mobilité incroyable pour son poids, avec une fiabilité éprouvée au combat depuis 40 ans. Ses faiblesses, elles existent aussi.
La première, c'est sa soif. Sa turbine consomme entre 300 et 500 litres au kilomètre, selon l'intensité du combat, ce qui représente déjà l'équivalent de 30 à 40 pleines d'une voiture familiale. En conditions extrêmes, ces chiffres peuvent grimper encore plus haut sur le terrain et ça devient un véritable casse-tête logistique. Ensuite, il y a son poids. 70 tonnes, ça ne passe pas partout. Certains ne peuvent tout simplement pas le supporter. Le transport devient une opération en soi. Et ensuite, il y a les flaques et le dessus, là où les drones et les missiles modernes cherchent à frapper. C'est la leçon de l'Ukraine et les Américains l'ont bien retenu. Ils investissent massivement aujourd'hui dans le système anti-drone. Ce qu'on doit retenir, l'AMM Abrams, c'est plus qu'un char, c'est un symbole, celui de la puissance blindée américaine, constamment améliorée, constamment adaptée aux nouvelles réalités du combat. Est-ce que c'est le meilleur char du monde? Ça dépend des critères, mais il fait clairement partie du top 3 des meilleurs chars au monde, aux côtés du Leopard et Challenger 2, sans oublier le cas des Black Panther coréens. Les experts ne s'accordent pas sur un classement unique, et c'est bien la preuve que la compétition au sommet est serrée. Maintenant, j'ai une question pour vous. Dans les guerres d'aujourd'hui, un char peut-il encore dominer les champs de bataille? Ou les drones sont-ils en train de changer les règles pour toujours, comme on le voit au Moyen-Orient? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je lis tout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine analyse.